Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo bien évidemment, mais avant je vous annonce que le concours pour les 2 ans de la chaîne se lance cet après-midi. Rendez-vous donc sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous avez tous les liens dans la description pour participer. Aujourd'hui, retour de Flashback, cette émission qui s'intéresse à l'histoire avec un grand H des comics, et aujourd'hui retour sur l'année 1966 et la naissance d'un héros dont on parle beaucoup, dont on va encore beaucoup parler dans les jours et semaines à venir, Black Panther bien évidemment, dans une Amérique que vous allez voir encore pleine de préjugés raciaux. Black Panther est le film événement de ce début d'année 2018. Très attendu, Chadwick Boseman, qui interprète T'Challa, va endosser le costume du héros pour la 2e fois, après une première apparition remarquée dans Civil War en 2016. Côté création, s'il n'est pas le premier personnage ou héros noir de la bande dessinée américaine, son arrivée en 1966 dans l'univers du comics va marquer les lecteurs américains. En réalité, avant lui, la plupart des personnages noirs de l'époque sont des caricatures dans le 9e art. Avant T'Challa, Marvel, ou son ancêtre Timely Comics, a déjà présenté des personnages de couleur, comme Whitewash Jones, membre des Young Allies dans la série Captain America en 1941, ou le prince Bantu, premier personnage noir à avoir sa propre série en 1954. Mais revenons à notre héros. Déjà, vous l'aurez remarqué, il porte le même nom qu'un célèbre mouvement politique de libération afro-américaine, les Black Panthers, nés la même année. Ce qui conduira d'ailleurs Marvel à renommer le personnage Black Leopard quelque temps. En France, le personnage est d'abord apparu sous le nom de Pantherman. Le héros ne doit pas son nom à l'organisation, mais en réalité à un bataillon de chars américains de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi intéressant de noter que ses créateurs, Stan Lee et Jack Kirby, n'ont pas cherché à en faire un afro-américain, mais un personnage pleinement africain, bien que sa patrie soit elle fictive, le Wakanda. Et les auteurs vont prendre le contre-pied de l'époque. Dans ces années-là, de nombreux pays se sont déjà libérés de la colonisation, mais l'imagerie du bon sauvage et du pays pauvre et sans ressources reste dans l'esprit d'une bonne partie des Occidentaux. Et pourtant, les auteurs feront du Wakanda une patrie extrêmement riche et avancée technologiquement et scientifiquement, principalement grâce à sa ressource naturelle principale, le vibranium. L'intérêt du pays réside aussi dans son histoire empreinte de traditions marquées et de modernité. Stan Lee a toujours refusé de faire un lien entre son héros et le mouvement des Black Panthers, mais il avait bien compris la portée que pourrait avoir ce nouveau héros dans la société américaine. En 1968, il avait d'ailleurs publié un texte contre le racisme. Il disait notamment que le racisme est la plaie la plus mortelle que ce monde puisse connaître. Mais contrairement aux super-vilains, il ne peut être éradiqué avec un coup de poing ou un rayon laser. Et il faut bien recontextualiser tout ça dans les années 60, lorsqu'en 1966, le personnage est créé, les États-Unis sortent tout juste de la ségrégation raciale, qui donne moins de droits civiques aux Noirs, et conduit notamment à la séparation des Blancs et personnes de couleur dans les espaces publics, mais pas seulement. Elle ne se terminera qu'en 1967 avec la fin de l'interdiction des mariages mixtes, même si les discriminations se poursuivront. En 1965, les Noirs obtiennent enfin le droit de vote, donc, en sortant un an plus tard, Black Panther, Lee et Kirby suivent une fois de plus les mouvements de la société américaine, une marque de fabrique qui a fait le succès de bon nombre de leurs personnages. Bien sûr, le héros traitera de ces questions de société dans certains récits, comme en 1980, où il affrontera le Ku Klux Klan, organisation raciste, suprémaciste blanche, qui a d'ailleurs appelé au boycott de la série et de son éditeur à sa sortie. Et si on peut saluer l'audace entre guillemets de Marvel à l'époque, notons tout de même qu'avant d'avoir sa propre série et d'être un super-héros à part entière, le personnage ne sera à ses débuts que secondaire, comme de nombreux héros de couleur qui suivront par la suite chez Marvel ou DC Comics. Car oui, Black Panther aura ouvert la voie ensuite à de nombreux personnages issus de la diversité, comme on dit, comme Falcon en 1969, le Green Lantern John Stewart en 1971, Luke Cage en 1972 ou encore Black Lightning en 1977, dont on parle en ce début d'année avec sa série solo disponible en France sur Netflix. Si Black Panther n'est pas le premier film de super-héros à avoir un super-héros ou anti-héros noir, on n'oubliera pas Blade à la fin des années 90, il reste néanmoins très attendu sur les écrans le 14 février prochain. Sortie du film, donc le 14, et bien sûr critique le jour de sa sortie sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé sur tous vos réseaux sociaux. Le concours également, n'oubliez pas, il sera lancé donc cet après-midi. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre au-delà de ça pour bien sûr échanger tous ensemble. Je compte sur vous.
Merci de votre fidélité. Merci aussi à Julien pour ces beaux cadeaux qui m'ont fait super plaisir. Bon week-end à tous et à tous. Les comics sont une fête. Ciao.